RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. On débute cette édition avec cette information de la Fédération congolaise de football. Association à quelques mois des élections au niveau de cette fédération, au niveau de la Ligue nationale de football également. La commission électorale de la Fédération congolaise de football association a accordé une audience aux membres de la DEFCO conduite par Max Mokei Nzangi le jeudi 13 mars au siège de la Fédération congolaise de football association. Images et détails. Nous sommes maintenant dans une période qui est la période électorale, dont des élections au niveau de la Ligue nationale et des autres ligues qui vont se passer. Mais nous, notamment, c'était sur les élections qui vont se passer au niveau de la Ligue nationale, la Ligue de foot. C'est comme ça qu'on est venu, nous, les représentants de clubs, pour venir nous enquérir auprès de notre commission électorale qui est indépendante, de pouvoir se rassurer de leur calendrier tel que c'était établi, de nous rassurer est-ce qu'il n'y avait pas un problème logistique, est-ce qu'il n'y avait pas un problème financier. C'est sur ça que nous sommes articulés et je crois que tout était clair comme l'eau de roche. La commission nous a confirmé que le calendrier sera respecté au niveau des élections qui vont se passer de la Ligue foot, et football féminin, football des jeunes, et pour arriver à la tête, ça veut dire à la Fédération congolaise de football association, dont les dates qui ont été mises dans ces calendriers seront respectées. Toujours en rapport au niveau des élections à la Fédération congolaise de football association, la commission des recours a sensibilisé également les membres avant la tenue du scrutin le jeudi 13 mars au siège de la Fédération congolaise de football, comme je le disais tantôt. Une réunion de sensibilisation s'est tenue entre la commission des recours et les délégués désignés pour les ligues nationales. Plusieurs instructions fermes ont été également données, entre autres les respects des statuts de la Fédération congolaise de football association, le code électoral ainsi que les critères pour l'éligibilité de ces animateurs. Suivez Maître Pauline Kivukikina, secrétaire de la commission des recours de la Fédération congolaise de football à la sortie de cette réunion. Rencontrer nos délégués qui sont au niveau, que nous avons désignés au niveau de la Lina Foot, Ligue des jeunes et Ligue féminine, pour pouvoir le briefer comment ils doivent organiser ce processus dans le traitement et dans la réception en cas de recours. Donc c'est comme ça que nous avons appelé nos délégués. Nous avons eu à échanger avec eux sur la réception et le traitement de recours. Hormis ce qui est prévu dans le statut de la FECOFA ainsi que dans le code électoral et les conditions prévues par la commission électorale qui a été déjà publiée, nous avons martelé par rapport à l'heure et puis le respect des dates. Donc l'heure est très important quand les recours seront déposés. Donc l'heure, nous avons martelé sur l'heure, même si ce n'est pas prévu au niveau du code électoral, mais nous avons martelé sur l'heure que le dépôt des recours doivent être déposés de 9h et se terminer à 16h. Nous avons martelé sur ça et nous avons répété encore sur les dates qui sont pour la réception des recours, le 18 au 20. Donc c'est ça, ces dates-là que nous voulons que ceux qui veulent compétir plutôt de venir déposer leur liste dans les délais et avec le respect de l'heure. Voilà, on va parler cette fois-ci à football sur terrain avec la poursuite du championnat national congolais Illico Cash Ligue 1. Ça s'est joué à ce jeudi 13 mars 2025 dans les deux groupes. D'abord dans les groupes A, voici donc les résultats qui sera donc affiché dans un moment à l'autre. Où on a vu la belle victoire des Aigles du Congo devant l'OC Renaissance du Congo sur le score de 2-1. Victoire également de l'AS Malolé devant la JS Groupe Bazano sur le score d'1-0. Match nul entre l'IS Chinkuku face à Lumbashi Sport 0-0 partout. Belle victoire également de Sa Majesté Sangabalende devant la formation de l'AS Simba de Kolwezi 1-0. Sangabalende qui fait également un grand pas déjà vers la qualification pour les playoffs. Et enfin, le tout-puissant Mazembe qui a étrié la formation de l'IS Pandabé Sengande sur le score de 4-0 à l'ICAS avec le but de Mercey Ngimbi, Oscar Kabouitse Oussana Badabassi ainsi que Suleiman Chaibou. Et voici par ailleurs les combinaisons pour ces week-ends. Ça va donc se jouer
plusieurs affiches. D'abord, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, le derby qui nous opposera la formation de l'AS Veclef face à l'OC Renaissance du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte et à Kindu. Le choc également mettra aux prises la formation, les leaders provisoires de ces groupes, l'AS Mani Magnon qui sera face au Daring Club Motema Pembe. Tous ces deux matchs se joueront le dimanche 16 mars 2025 ici à Kinshasa au stade de Martyrs entre Veclef Renaissance du Congo et à Kindu. La formation de l'AS Mani Magnon accordera son hospitalité devant la formation du Daring Club Motema Pembe. Puisqu'on parle de cette formation du Daring Club Motema Pembe, il y a également eu une réunion à l'hôtel Rotana où les administrateurs de cette formation du Daring Club Motema Pembe qui ont décidé de doter au comité actuel qui dirige le président Paul Kasembele et quelques administrateurs également pour sauver la formation du DSMP. Martino Kavola, Olivier Bieler, Patrick Bosengo et Théophile Matonde vont accompagner désormais le comité Paul Kasembele jusqu'à la fin de son mandat. Images et commentaires. Dirigée par les patriarches Jonas Mukamba, cette réunion du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe avait pour objectif principal de trouver les voies et moyens afin d'assurer une place au play-off à cette formation de la capitale en manque de résultats satisfaisants, a encore Max Lyongo, l'un des administrateurs de cette formation sportive. Le conseil d'administration a mis en place une équipe qui va accompagner le comité de direction. Depuis un certain temps, Kasembele travaille pratiquement seul. Et nous nous sommes dit, les 6 matchs qui nous restent, c'est vraiment déterminant pour que Daring Club Motema Pembe puisse résister. C'est comme ça que nous avons trouvé qu'il ne pouvait plus continuer à travailler seul. Il fallait l'épauler. Et c'est comme ça que nous avons pensé mettre cette équipe et travailler avec lui. De ces faits, le conseil d'administration a décidé de la mise en commun des efforts de tous les humaniens sans aucune distinction, y compris ceux des supporters. Nous, au niveau du conseil d'administration, nous avons résolu d'épauler le comité de direction jusqu'à la fin du championnat. Voilà pourquoi nous demandons à tous les supporters de se mettre ensemble et nous leur demandons de venir au stade et soutenir leur club, le Daring Club Motema Pembe. Dans les jours à venir, il sera question d'ouvrir largement la grande commission de supporters à toutes les tendances du club, question d'éviter des divergences à leur niveau. Nous voulons que toutes les tendances puissent être dans cette grande commission. Je crois que c'est ça. Et vous le savez bien, la grande commission, c'est l'émanation du conseil d'administration. Il est à noter que le président du conseil d'administration, Jonas Mukamba, a claqué la porte peu avant la fin de cette session suite à une divergence sur le maintien ou non de Paul Kasembele à la tête du comité de gestion du Daring Club Motema Pembe. On va parler cette fois-ci à football des attentes. Les cercles sportifs Katasi qui continue également son bon nombre de chemins qui s'est imposé également pour la poursuite du championnat de l'attente urbaine de football Lukunga sur le score de 4-0 devant l'IS Kitambo, match de la 29e journée au stade Père Raphaël de la Quétule. Après cette belle victoire, l'équipe s'installe à la 2e position et vise désormais les sommets du championnat. Images et commentaires. La 29e journée du cercle sportif Katasi du Congo, MOMA a marqué d'une pierre blanche ce mercredi 12 mars au stade Tata Raphaël. L'équipe locale s'est imposée 4-1 devant Uskitambo. Après un match aller frustrant où les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 1 but partout au terrain Vélodrome, les Verts avaient une mission claire, prendre la revanche et dès les premières minutes, Katasi a montré ses intentions. À la 4e minute, John Panzou trouve le chemin de filet et ouvre les scores par les siens. Les Katassiens ne relâchent pas leur pression et doublent la mise à la 17e minute et grâce à Gilles Mazela, l'un des hommes forts de la phase aller. À ces moments-là, l'équipe mène 2-0 et ne compte pas s'arrêter là. L'adversaire déjà dominé voit sa situation s'est compliquée davantage avec un contre 5 ans qui porte les scores à 3-0 juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les 2 buteurs de la première mi-temps sont déjà remplacés sur blessure. John Panzou par Mimic
Mazela par Johnny Mounanika qui sur une mauvaise sortie du gardien profite de l'aubaine pour marquer le 4-1 but. Et cette victoire, une satisfaction pour l'entraîneur du CSK, un regret pour l'entraîneur Adil. Mes enseignements, depuis longtemps, on n'était pas là. On était pas tout défendre notre niveau. C'est ça. Quand on va télé les matchs, ça fait ça. D'une discipline à une autre, on va clôturer cette édition avec du basketball. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, avec son calendrier de ce week-end, samedi 15 mars 2025. Chez les dames, INRI jouera Don Bosco à 14h juste, alors que Mboka Mboka matchera la formation de Atari à 15h30. Chez les messieurs, Don Bosco croisera Balers à 16h45. Signalons que toutes ces rencontres se joueront au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.